Un témoignage à présent, il est plutôt rare, celui d'une ancienne journaliste de la première chaîne d'État russe qui dénonce aujourd'hui avec vigueur les méthodes de propagande du Kremlin. Marina Ovsyannikova a travaillé près de 20 ans pour Pervy Canal, une chaîne détenue majoritairement par l'État russe. Mais après le début de l'invasion russe en Ukraine, elle a fait éruption sur le plateau du JT avec une pancarte anti-guerre. Elle a depuis écrit un livre sur son expérience. Vous allez voir, c'est étonnant. Arnaud Rubens, Dominique Druot, Corentin Laurent, Éric Destiné. Elle a surgi par surprise en plein JT de la première chaîne de télévision russe avec une pancarte pour dénoncer la guerre en Ukraine et la propagande menée par les médias d'État en Russie. La chaîne a réagi après 5 secondes pour changer l'image. Trop tard, ce 14 mars 2022, le message de Marina Ovsyannikova a fait le tour du monde. Une action coup de poing incroyable en Russie. Pour éviter la prison, la journaliste a décidé de fuir clandestinement son pays pour la France en octobre dernier. Dire que je vis une vie vraiment tout à fait libre, ce n'est pas vrai, parce que je suis toujours sous protection. Mais en ce qui me concerne personnellement, en ce qui concerne ma liberté de parole, là, je suis une femme tout à fait libre. Et je peux parler du régime criminel de Poutine et de la machine de propagande qu'il a créée. Après y avoir participé, elle a décidé de dénoncer l'appareil de propagande du Kremlin, au risque de tout perdre. Même dans le box des accusés, elle voulait encore faire passer des messages contre la guerre en Ukraine. Pendant longtemps, l'objectif, notre tâche, était de sculpter Poutine comme un super-héros, comme un macho. Donc il ne pouvait jamais y avoir quelque chose de mauvais, pas de très négatif sur le président lors de la présentation des informations JT. C'était tout simplement interdit. Les méthodes, elle les connaît par cœur. Tous les chefs de services d'information, chaque semaine, se rendent à l'administration du président. Ils y reçoivent des notes, des modus operandi. Ça ne veut pas dire que ce sont des brochures avec des règles à suivre. Mais on parle des mots à utiliser pour couvrir tel ou tel événement, comment éclairer ou comment présenter tel ou tel événement. Quand la guerre en Ukraine a commencé, cette journaliste et productrice affirme qu'elle ne parvenait plus à se taire. Dans sa rédaction, elle avait accès à toutes les informations, à toutes les images, même s'il était interdit de les diffuser. Elle a eu le sentiment de mentir à la population russe. S'il n'y avait pas eu cette propagande aussi puissante en Russie, des millions de Russes ne se seraient pas transformés en bourreaux et ne seraient pas partis pour tuer des Ukrainiens. Donc finalement, c'est tout un ensemble de facteurs qui m'ont poussé à protester contre cette guerre, contre cette machine de propagande. Et j'ai aussi moi-même des racines ukrainiennes. Née d'un père ukrainien et d'une mère russe, Marina Ovsyannikova tente aujourd'hui de refaire sa vie en France avec sa fille, qui est parvenue à quitter la Russie avec elle.